Alors, maintenant, on va voir la vertu de fidélité, c'est-à-dire, on peut l'appeler la foi, la fidélité ou foi, qui s'oppose à l'infidélité. L'absence de foi ou infidélité parle et dit ceci. Je ne connais rien d'autre, je ne connais d'autre vie que cela, c'est-à-dire que je peux voir et toucher et tenir dans mes mains. Quelle récompense une vie de doute me donnerait-elle ? Voilà ce que je dis. Soit quelque chose existe, soit cela n'existe pas. J'ai beau chercher, rechercher, regarder, écouter, apprendre, je ne trouve rien. Or, si jamais quelque chose d'utile m'était révélé par une créature, en quoi cela me nuirait-il ? Moi, je ne marche dans aucune rue, je n'évolue dans aucune pensée que je ne connaîtrais parfaitement. En effet, quand je veux voler comme une plume au gré du vent, je suis rabattue par terre. Si j'interroge le soleil et la lune sur ce que je dois faire, je n'obtiens nulle réponse. Lorsque je perçois un son, je ne sais s'il me charme ou s'il me blesse. Je ne sais pas reconnaître les signes et je ne connais que ce que je vois. J'entends beaucoup de rumeurs, de conversations, ainsi que des doctrines que j'ignore. C'est pourquoi je ne fais que ce qui m'est plus utile. L'absence de foi, dit Hildegard, l'absence de foi ou infidélité, suit la désobéissance. Car lorsque les hommes sont tombés dans ce péché de la désobéissance, ensuite ils vont tomber dans le manque de foi au point de nier Dieu. Le personnage manque de tête, car l'absence de foi reconnaît l'existence de Dieu, mais ne veut pas lui rendre dignement hommage. Des genoux aux pieds, il se tient dans les ténèbres, car l'infidélité ne suit pas le mouvement de la croyance authentique. Elle ignore Dieu dans ses paroles et dans ses gestes. Elle a de grands yeux noirs à la place de la tête, car elle regarde partout autour d'elle, dans sa sottise, pour attirer à elle les œuvres des impies, et elle inspecte d'un air moqueur la lumière de celui qui veille à la vérité. En effet, les hommes sans foi prétendent toujours posséder la vraie foi, mais tous leurs actes abondent de perversité hypocrite. C'est pourquoi, dans les intentions malveillantes qu'ils ne peuvent dissimuler en leur cœur, ils décuplent d'efforts à s'exhiber dans la lumière de la foi, prenant à témoin dans leur manque de foi les éléments et la disposition des astres. Car ils mettent en ces derniers tous leurs espoirs, mais de façon erronée. Car ils ne peuvent y trouver ni l'espoir de la béatitude, ni la lumière vitale. Le châtiment que les âmes ayant péché par impiété endurent est de rôtir dans un immense feu entouré de ténèbres et d'un fumier malodorant. S'ils veulent l'éviter, ils doivent subir le jeûne et le fouet, faire des prières et s'agenouiller, afin que la divine vertu les délivre de l'impiété et de l'infidélité dans leurs gestes et dans leurs dires. La foi répond : ô abominable chose, tu es une ruse du diable, qui renie au plus profond d'elle-même tout ce qui est juste. Tu es donc une partie de lui. Les affirmations issues de tes réflexions tendent vers le diable qui se tient à ta droite. Voilà pourquoi tes yeux sont si sombres, tu ne peux pas percevoir la voie du salut qui mène au ciel et qui t'a abattu, toi qui es la nuit, comme la droite tombe sur la gauche. En effet, la droite t'a renversée, elle est pleine de gloire grâce à cette victoire, car la mauvaise conscience est appelée servante de la bonne conscience. Elle ne veut pas avoir affaire à cette servante, de la même façon qu'une maîtresse ne saurait accomplir les tâches de sa servante. C'est seulement de la sorte qu'elle mérite le noble nom de maîtresse. Tu es damné, car tu portes la marque indélébile de la sentence du juge, et tu t'éloignes de tout ce qui réside dans la lumineuse foi. Tes raisonnements poussent au péché les hommes que tu pièges,
car tu ne veux pas marcher sur les préceptes de Dieu. Moi, je chante fidèlement les louanges de Dieu en compagnie des anges, et je veux être de ceux qui sont avec Dieu. Le chérubin me fait écrire toutes les décisions que Dieu prend et qu'il a vues en Dieu. Mais je rends des jugements par l'intermédiaire des prophètes, des savants et des scribes. Le règne entier du monde resplendit en moi par la justice de Dieu. Je suis le miroir de Dieu car je brille de tous les préceptes de Dieu. Donc la foi, c'est une des vertus théologales. C'est une des trois plus importantes vertus, la foi, l'espérance et la charité. Pour acquérir la foi, Saint Hildegard nous conseille de méditer les passages de Galates, chapitre 5, verset 6, la lettre de Jacques, chapitre 2, verset 26, la lettre aux Romains de Saint Paul, chapitre 1, verset 17, et Matthieu, l'évangile, chapitre 10, versets 32 à 33. Dans la vraie vie en Dieu, au sujet de l'infidélité à Dieu, présente de façon flagrante dans notre société occidentale et que Jésus appelle la grande apostasie. Donc nous sommes maintenant dans la période de la grande apostasie. Il dit ceci: « Il a été dit qu'avant mon grand retour, des signes vous seraient donnés. Vous devez observer ces signes qui préludent à mon jour de gloire. En lisant attentivement les Écritures, on peut découvrir toutes ces vérités. Comment se fait-il que vos esprits ne soient pas ouverts à comprendre les Écritures? Venez maintenant et comparez. Maintenant, écoute-moi, mon enfant. Ta génération est prospère dans sa rébellion, comme ils ont apostasié. Pour ma part, j'ai multiplié mes appels, mes avertissements. Je vous ai fait signe jour après jour. J'ai multiplié mes bénédictions, mais je n'ai obtenu aucune réponse. J'ai dit, en trouverai-je un seul lorsque je viendrai? Pourquoi aucun ne répond-il lorsque j'ai appelé? Mais au lieu d'une réponse à ma supplication, vous m'avez tourné le dos. Tout ce que j'entends est: à qui croit-il que son message est destiné? Comme il se rebelle et comme il blasphème ma divinité. Mais nul ne peut retarder le temps fixé ni l'heure. Ils feront irruption sur eux, aussi soudainement qu'un coup de tonnerre. Aujourd'hui, ma fille, l'Antéchrist, c'est l'esprit de rébellion donné par Satan, comme le définit l'Écriture, le rebelle, qui est la désastreuse abomination installée dans mon temple, dont a parlé le prophète Daniel. Chacun de vous est mon temple. Celui que les Écritures appellent rebelle et qui est défini comme la désastreuse abomination est l'un des deux signes précédant la fin des temps. L'autre signe est votre grande apostasie. Ton air, mon enfant, a renoncé à me donner l'adoration, qui est votre dû envers moi, mais qui est aussi votre vie. Le plan de Satan était de conquérir cette ère en vous faisant croire que vous pouvez vous passer de moi. Ainsi, l'esprit de rébellion, qui est l'Antichrist, est entré dans ma demeure. C'est l'esprit d'anarchie, pour ne pas dire plus. Et aujourd'hui, il s'est installé au cœur même de mon sanctuaire. Cet esprit de rébellion est celui qui fait clamer ceux qui l'ont: « Je suis un Dieu ». Les hommes ont fait défection, et dans leur défection, la voie s'est ouverte pour que Satan pénètre en eux et les conduise tous à une mort violente. Cet esprit de rébellion qui dévaste l'âme, l'esprit et le cœur est l'ennemi dont a parlé l'apôtre Paul, celui qui prétend être tellement plus grand que tous les hommes, que tout ce que les hommes appellent Dieu, tellement plus grand que tout ce qui reçoit l'adoration. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Celui qui dit « Je rivaliserai avec l'autorité ». Ils se sont ainsi intronisés à ma place,
ils ont promulgué leur propre loi pour faire la guerre à ma loi et à tout ce qui vient de mon esprit. Jour après jour, heure après heure, ils continuent à me chagriner et à offenser mon Saint-Esprit. Ô poussière et cendre, vous qui avez chassé de vous mon sacrifice perpétuel, vous voulez donc mourir? Pourquoi rivalisez-vous avec moi? Pourquoi reniez-vous mon Saint-Esprit de grâce? Quiconque me renie est l'Antichrist, car il renie le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont un et même, parce que nous sommes tous trois en accord. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous nient l'effusion de mon Saint-Esprit. Les grâces et les dons que mon Saint-Esprit vous donne par mon infinie générosité sont ignorés et supprimés. Ces gens nient et rejettent tous les dons de mon esprit. Beaucoup conservent les apparences extérieures de la religion, mais rejettent la puissance intérieure de mon Église et la puissance intérieure qui est mon Saint-Esprit. Ils disent « J'ai conservé ma foi. Tout ce qui doit venir maintenant, c'est la récompense de ma droiture. » Je vous demande, avez-vous fait tout ce que vous pouviez pour vous présenter devant moi? J'ai essayé de vous réveiller pour vous dire que vous êtes comme un fleuve asséché, que tout ce que vous dites est creux. Et lorsque le pécheur est converti par mon Saint-Esprit, à peine est-il entré dans ma maison, à peine a-t-il découvert les trésors de mon cœur réservés pour vous tous, que vous lui tombez dessus comme une tempête pour le persuader de retourner à l'impiété. Lui qui vient d'échapper à la rébellion, vous tentez d'en refaire un rebelle. Au jour du jugement, je vous dirai, vous ne m'avez pas cru, mais vous m'avez fait passer pour un menteur, parce que vous ne vous êtes pas fié au témoignage que je vous avais donné concernant l'avocat, le rappel de ma parole, oui, mon Saint-Esprit de vérité, celui-là même que vous n'avez jamais cessé d'ignorer et de persécuter, que vous n'avez jamais cessé de nier et de supprimer. Au lieu de vous joindre aux saints qui acclamaient et louaient mon Saint-Esprit avec des bénédictions et des cris de joie, vous les avez sans cesse chassés et persécutés, accrochés que vous étiez à votre illusion de piété. Vous me provoquez avec vos constantes dénégations. Comment alors pourrais-je ne pas laisser les pierres manifester mon chagrin? Vous interdisez à mes prémices d'acclamer mon Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, si ceux-ci gardent le silence, les pierres crieront mon chagrin. Dieu souverain, mon Père, créateur de l'univers, je veux chanter ta fidélité et ta bonté. Tout est dans ta main, tout est dans ta main. Dans la confiance, je m'abandonne à ta volonté. Le monde entier est dans ta main. Toute ma vie est dans ta main. Mes relations sont dans ta main. Mon avenir est dans ta main, dans ta main. Dieu souverain, mon Père, créateur de l'univers, je veux chanter ta fidélité et ta bonté. Tout est dans ta main. Tout est
la confiance.